Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous dévoiler 8 articles essentiels à avoir dans votre placard pour cet hiver. Pour moi, l'hiver c'est la saison la plus chic de l'année. Mais pour ça, il faut avoir quelques vêtements de base et essentiels dans son placard. Bon, vous n'allez pas sortir avec un pull tissé en été, parce que vous allez avoir super chaud. Et vous n'allez pas non plus sortir avec une chemise hawaïenne en plein hiver. Donc la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous et votre style, c'est de choisir des vêtements à la fois esthétiques et fonctionnels, que vous pourrez par la suite combiner de différentes façons afin de ne pas avoir à trop dépenser pour être bien habillé. À mesure que la fin de l'année approche, les jours deviennent plus gris, plus courts et plus froids. Vous ne pouvez donc plus sortir avec un t-shirt ou alors un jean léger ou une chemise. Il est donc temps de commencer à ajouter des couches supplémentaires à chaque tenue pour garder votre corps au chaud tout en ayant du style. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de changer toute votre garde-robe chaque saison. Si vous avez déjà les bases, il suffit d'ajouter les essentiels pour vous aider à compléter et à construire un look qui va résister au froid. Bon, si vous entendez quelques petits bruits, c'est mon chat qui est en train de manger derrière. Et pour commencer cette sélection, on va partir sur un manteau qui est la parka. La parka, c'est une longue veste doublée, généralement imperméable. Et voilà, pour moi, c'est vraiment un vêtement de base à avoir. On peut l'associer soit avec un jean, soit un pantalon ou même un costume, voilà, à condition de choisir un vêtement polyvalent qui vous va. Si vous voulez quelque chose de classique, je vous conseille de choisir une parka avec des couleurs neutres. Donc voilà, ça peut être du vert militaire, du bleu marine ou du noir. Et ça permet de le combiner directement avec la plupart des vêtements que vous avez déjà dans votre placard. Maintenant, on va passer au deuxième article de la sélection et c'est le pull tricoté. Le pull tricoté est plus épais et plus résistant. C'est vraiment un vêtement emblématique que vous pouvez porter soit sous un manteau, soit sous une veste, soit sous un pull les jours les plus froids. Mais vous pouvez également le porter seul avec un petit jean et des sneakers sympas quand le temps n'est pas si extrême. Pour la petite histoire, ce pull était porté à l'origine par les pêcheurs et au fil des années, c'est devenu un élément essentiel du vestiaire masculin. J'ai beaucoup de pulls tricotés, que ce soit de la laine ou alors directement du coton. Par exemple, ça c'est de la laine d'agneau et voilà. Je vous conseille vraiment d'acheter un pull tricoté, c'est vraiment un basique à avoir. On va maintenant passer aux bottines et aux baskets pour résister aux intempéries. Les chaussures sont pour moi un des éléments les plus importants quand on souhaite vraiment bien s'habiller en hiver. Si vous souhaitez quelque chose de confortable tout en ayant du style, je vous conseille de partir sur des Chelsea boots ou alors des brogues. Mais vous pouvez également partir sur des sneakers avec de bonnes chaussettes épaisses. Ce que j'aime beaucoup quand je porte des sneakers, donc par exemple avec des Air Max 90 qui est un classique, c'est d'avoir des chaussettes chinées assez épaisses qui ressortent un peu du pantalon et je trouve que ça rajoute un cachet direct à la tenue. Il est important, surtout en hiver, parce que oui, en hiver le temps est humide et pluvieux, de choisir des chaussures qui sont résistantes. Et si vous voulez quand même mettre votre petite paire de sneakers qui est très fragile, je vous conseille de mettre un imperméabilisant dessus. Mais le mieux c'est quand même de partir sur par exemple des Chelsea boots en cuir qui sont quand même beaucoup plus solides. Parce qu'on est d'accord, c'est pas fou d'avoir les pieds mouillés toute la journée. Alors maintenant je vous parler d'un article que j'ai jamais porté, que j'ai jamais acheté, que j'ai jamais eu. C'est la chemise en flanelle. Petit à petit, la chemise en flanelle commence à arriver un peu partout et je pense que la meilleure saison pour la porter, c'est en hiver. Vous pouvez la porter en surchemise ou directement fermée sous une bonne veste en mouton. Voilà, pour vous donner un petit look bûcheron. Et on le sait tous, le look bûcheron, ça fait des ravages. D'ailleurs, je sais que Kurt Cobain était un grand aficionados de ces chemises en flanelle. Bon, maintenant, on va partir sur une pièce que tout le monde a, enfin j'espère, c'est le jean. Le jean peut être porté à tout moment de l'année. Et non, il n'y a pas de couleur interdite sur un jean. Mais si je peux vous conseiller quelque chose, c'est plutôt d'adopter des jeans avec des couleurs un petit peu plus sombres. Voilà. C'est plus sympa et en plus ça permet de garder une meilleure chaleur. Je pense que les tons noirs ou un peu bleu profond sont les plus beaux en hiver. Faites attention de choisir aussi en fonction de l'épaisseur du jean. Voilà, flemme d'acheter un jean où tu te l'épelles instantanément dès que tu sors de chez toi. Maintenant on va partir sur les accessoires et je vais vous parler des bonnets et également des écharpes. Les accessoires d'hiver doivent être fonctionnels et le bonnet ainsi que l'écharpe permet de garder la tête et le cou au chaud. Je trouve ça superbe de les associer directement à un look formel ou même décontracté. Voilà. Et puis ce qui est bien, c'est que dès que vous rentrez dans un endroit un petit peu plus chaud, vous pouvez directement les enlever pour éviter d'avoir trop chaud. Maintenant on va partir sur un classique les gars, et franchement il faut vraiment que vous achetiez ce genre de manteau, c'est les manteaux longs. Pour moi, le vêtement le plus important de l'hiver, c'est quand même le manteau. Alors bien sûr, la longueur et le style dépend également de votre morphologie. Un long manteau peut être porté sur un costume, sur une veste en jean, ou même sur un look un petit peu plus sportif combiné avec un pantalon et un sweatshirt. Ce qui est sympa avec les manteaux longs, c'est qu'ils sont totalement polyvalents et ils ont différentes coupes qui peuvent s'accorder avec votre morphologie. Il existe une multitude de modèles et de couleurs pour vraiment trouver le vôtre, celui que vous aimez, et ainsi le porter pour ajouter une couche supplémentaire à votre tenue. Pour finir, on va partir sur du classique avec le jogging et le hoodie. Pour moi, ces deux ensembles s'adressent directement aux personnes qui souhaitent être à l'aise et au frais en même temps. On va commencer par les jogging. Il faut faire attention à certaines erreurs pour qu'ils aient l'air très cool. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur les jogging. Voilà, quel jogging adopter parce que
Si t'as des jogging, tu les mets, bah t'as l'air d'un beauf. Ce pantalon en jersey n'est pas destiné seulement à la salle de sport ou pour chiller à la maison. Ils sont une tendance cette saison et vous pouvez les utiliser pour toutes sortes d'activités. Pour éviter qu'ils aient l'air négligés, essayez de choisir quand même une matière assez épaisse. Pour moi, le meilleur jogging, c'est vraiment le jogging gris avec une bonne matière. Vous pouvez directement associer avec une paire de sneakers et même un manteau long, là, comme on peut voir sur la photo. Ensuite, on va partir sur le hoodie. J'ai pas grand chose à dire sur cette pièce, on le sait tous, c'est super sympa. La capuche pour rester bien au chaud ou même s'abriter de la pluie. Et non, franchement, c'est vraiment une pièce qu'il faut avoir. Ce qui est sympa en plus, c'est que quand on a un jogging gris, bah, c'est également d'avoir un petit sweat gris en même temps, avec encore une fois une bonne matière. Et voilà, on peut l'associer avec une veste un peu sophistiquée ou un manteau long. Et je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aimez bien ce format. Encore une fois, c'est une vidéo un peu courte. J'essaie de vous donner les éléments un petit peu essentiels de la vidéo sans être rébarbatif et sans en faire trop. J'espère que vous aimez bien. Si t'es nouveau, bienvenue à toi. Si t'as bien aimé, bah like la vidéo, ça fait plaisir et ça montre que ce genre de vidéo plaît. Et si t'es pas abonné, abonne-toi. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.